par exemple, en 2008, il est encore aujourd'hui? Il avait une vision erronée. Autrement dit, une vision qui consiste à dire qu'il suffit de faire des élections pour qu'il y ait la démocratie. Or, ça n'est pas le cas. Les élections font partie de la démocratie, mais ce n'est pas seulement cela. Et je pense qu'il a mal interprété le fait qu'aujourd'hui, l'État-nation artificiel imposé par l'Europe après la Première Guerre mondiale s'effondre face à nos yeux sous le poids de l'islam politique. Et je pense que cela, il ne l'a pas vu. Et qu'aujourd'hui, il essaie de rattraper, il essaie de réparer la situation, il essaie de justifier sa politique, en particulier vis-à-vis de l'Iran, face au Congrès. Il a même fait référence au fait que John Kennedy et Ronald Reagan avaient négocié avec l'Union soviétique. C'est vrai, sauf qu'à l'époque, les États-Unis étaient seuls face à l'Union soviétique et les États-Unis étaient en position de force. Aujourd'hui, les États-Unis négocient avec d'autres pays et l'Iran sait qu'il est en position de force. Pourquoi? Parce qu'il est au seuil de l'arme nucléaire. Et la question est véritablement de savoir si les États-Unis, comme s'il a fait référence à John Kennedy, alors Kennedy était prêt à affronter l'Union soviétique à l'époque. Est-ce que Obama aujourd'hui est prêt à affronter l'Iran? Il a dit que oui. Mais malheureusement, de moins en moins de gens aujourd'hui le croient là-dessus. Alors, aussi avec un accord de paix dans la région, ils vont y arriver? Il a mentionné le sujet de façon très brève. Et je peux comprendre pourquoi il n'a pas voulu s'attarder sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il est entré dans un